temps du verbe, une construction qu'on n'avait pas vue avant, et ça va changer la connaissance du mot. Et malgré ça, ils sont tellement valeureux, ces gens-là, qu'ils ont produit un dictionnaire du gaulois qui n'est pas complet, bien entendu, mais qui est quand même avec des mots fondamentaux qui sont tirés de racines, qui viennent de noms propres, qui viennent des quelques mots venant du gaulois qu'on a repérés en français et de ces inscriptions. Mais ces inscriptions sont épouvantablement décevantes parce que ça va être Dominatus a fait ce vase, puis c'est tout. Parce qu'on a des quantités, des millions de vases gaulois avec une petite légende qui est en caractère grec le plus souvent et qui est parfois en gaulois. Ou bien cet objet est dédié au dieu Teutacus. Bon, voilà, ça c'est. Une fois qu'on sait ça, on n'en sait pas beaucoup plus qu'avec Astérix. Et ça, c'est quand même un petit peu ennuyeux. Mais malgré tout, voilà une langue qui était une langue poétique, parce qu'il y avait une poésie, mais elle était strictement orale et religieuse. Et la grande responsabilité de la mort du Gaulois, à mon avis, mais je ne suis pas le seul, c'est ces fameux druides qui, au lieu de cueillir tranquillement le gui, comme on prétend qu'ils le faisaient, passaient leur temps à empêcher leurs concitoyens d'avoir accès aux connaissances, qui étaient des connaissances réservées, des connaissances ésotériques, et qui donc étaient réservées à la classe des druides. Et comme toutes ces connaissances ne devaient pas être diffusées, elles étaient orales. Donc l'écriture était bloquée. Or, ils avaient deux écritures à leur disposition, la latine et la grecque. Ils s'en sont servis des deux, mais pour, comme je disais tout à l'heure, quelques dédicaces religieuses et beaucoup de techniques, beaucoup on va dire, des sortes de publicités, un petit peu maintenant, publicité de marque comme ça. Et j'en ai donné dans le petit livre que j'ai fait pour Gallimard, parce que j'ai eu les iconographes m'ont trouvé des exemples. C'est assez étonnant, parce qu'on peut lire ça, si on sait lire les caractères grecs, mais ça donne des résultats très très faibles, et il faut être vraiment un linguiste chevronné pour aller trouver le verbe être dans un coin qui est absolument nécessaire pour décrire la langue. Hein, voilà. Donc, langue orale, langue en danger. Surtout dans un monde où l'écriture devient essentielle. Et évidemment, quand vous comparez le statut du gaulois au statut du romain, qui arrive avec une littérature, qui arrive avec une technologie, qui arrive avec une architecture et des inscriptions multiples, qui arrive avec un passé glorieux historique, avec une poésie écrite, etc., ça cède immédiatement. Et ça, on s'en aperçoit dans les premières villes gauloises romanisées, la première étant Lyon et la deuxième Autun, Augusto Dunum. Alors, Augusto Dunum, Augustus, c'est l'Auguste, c'est-à-dire l'empereur romain, et Dunum, c'est un mot gaulois, c'est la place forte, c'est l'endroit fortifié. Et bon, ça fait partie des rares mots qui sont passés, qui sont souvent sous une forme romaine. Et le peu que nous savons sur les Gaulois vient des Romains, notamment César, bien sûr lui-même, et puis ensuite Tacite, qui en parle beaucoup. Et les Gaulois avaient une sacrée réputation à Rome, parce qu'ils étaient considérés comme des drôles de gaillards, dangereux, imprévisibles, belliqueux, enfin, etc. Bon. Et tout ça donne des résultats assez étranges. C'est que sur ce territoire gaulois, la langue va être abandonnée purement et simplement, progressivement. Et on voit justement à Autun, ça a été étudié de très très près, les noms gaulois, bon, on connaît Vercingétorix, Rix c'est le chef, c'est la même racine que Rex latin,